Bonjour à tous, c'est Lozerkiller qui vous parle donc pour la quatrième partie de notre vidéo construction consacrée bien, à la référence 110 831, le Emmet's Dream House, un modèle Lego donc tiré bien, du thème The Lego Movie 2 ou en français La Grande Aventure Lego 2, donc le grand film Lego. Et donc on en était à la fameuse maison de Emmett. Je vous rappelle que le modèle peut être construit de deux façons différentes, d'un côté la maison, de l'autre le vaisseau spatial. Et donc une maison qu'on a commencé, mais qu'il nous faut encore terminer. Donc qu'est-ce qu'on attend? Je ne sais pas, moi. Commençons, commençons. Et donc justement, nous allons commencer avec d'abord cette grande plaque qui va faire office de l'arrière. Donc déjà, il faut que je la mette bien comme ça. Et maintenant, on va pouvoir essayer de voilà, manipuler tout ça pour que ce soit aussi un peu plus intéressant pour vous, que vous puissiez bien voir ce qu'on fait. Et maintenant, enfin, on va pouvoir commencer. Et je l'espère aussi finir dans cette vidéo. Ok, donc on va commencer avec déjà la petite 1x2 qu'on a ici. Là on aura une pièce qui n'est pas blanche mais qui est un peu blanc crème, ce qui est très particulier, ou rose très pâle si vous préférez. Quelques petites pièces dorées qu'on va retrouver donc ici, ici, là et là. Dans quel but? Je n'en sais strictement rien. Après là encore, hein, c'est un peu comme quand on a construit ça au début. Là on va vraiment mettre en place différents éléments au sol qui après auront du sens quand on va commencer à faire un peu tout monter. Donc est-ce qu'il s'agit d'un lit par exemple ou autre chose, peut-être une cheminée, je ne sais pas. En attendant, ce que je sais, c'est que la prochaine pièce, ça va être cette pièce circulaire et on aura ensuite une pièce lisse. Donc là encore, c'est assez particulier. On a plein de pièces et on ne sait pas trop où on va. On va ensuite mettre. Oui, non. Alors non, c'est bien. Non, ça, d'accord. Donc c'est bien un canapé visiblement. Mais alors, à quoi ça servait de mettre des pièces comme ça dorées de cette façon-là? Est-ce qu'il y avait un sens là-dessus? Je ne sais pas. Par contre, plutôt cool, ces petites pièces, 1x2, entièrement lisses et courbées. Alors, j'avais cette pièce-là que c'est déjà auparavant, mais plus en version, comment dirais-je, en version 1x4, 4 tenons de large. Or là, c'est juste 2 tenons. Donc pour moi, ça reste assez nouveau. On passe à l'étape 45, qui va nous permettre bien de. Alors attendez, ouais, de couvrir ça. Alors, ouais, parce que forcément, là, en fait, c'est un peu bizarre, mais là, il y aura le mur extérieur, et donc ça va vers l'intérieur. Donc c'est normal que là, on construise des murs, en fait. Vu que le canapé, lui, va être dirigé plus, un peu en angle par rapport au canapé. On met ça ici. Donc ouais, là, on y va à fond sur la brique, hein. On va pas perdre plus de temps que ça, et donc ce sera sûrement l'entrée de la maison, vu que comme vous pouvez le voir, comme vous allez le voir maintenant, on va avoir beaucoup de petites pièces 1x4 lisses, pas moins de 6 au total, histoire de faire bien, un peu l'avant, le petit chemin qui mène donc à l'intérieur de la maison, plutôt qui mène à l'entrée de la maison. Voilà. Ici. Ok, donc ça c'est fait. Ah, et ça, visiblement, ça va faire office de pied pour poser une petite pièce, donc peut-être une table ou alors le petit meuble qu'on met devant l'entrée pour poser des choses dessus. Vous voyez bien sûr duquel je parle. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, n'hésitez pas à envoyer un fax. Donc, on va mettre ces petites pièces-là vraiment devant l'entrée. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foiré. Pourquoi par contre je ne. Oula, par contre, je pense que c'est un mauvais plan de faire ça comme ça. Je ne coince que les pièces compliquées. Hop là, allez, voilà. Donc au moins j'aurais bien fait la promotion de la nouvelle couleur de débriqueur, je suppose. Ok. Ah, ça c'est tout mignon. Des petites barrières comme ça. Enfin, c'est pas vraiment des barrières, c'est des petites palissades. Elles sont toutes propres. Alors par contre, je vais vous avouer que je me serais attendu à ce qu'il y ait des petites décorations entre les sortes de carreaux là. Genre des petites pièces une fois une qui traînent, mais visiblement non. Alors après, tu me diras, c'est vrai que c'est un peu le désert, donc je suppose qu'il n'y a peut-être pas non plus des masses de fleurs qui poussent à part sur ces petits poteaux fleurs qu'il y a ici, quoi. Mais c'est. Ouais, c'est. Ouais, bon.
Oui, ça a du sens, je suppose. Ça a du sens qu'il n'y ait pas des petites décorations en plus au niveau. Quoique non, si, ils auraient pu mettre même d'autres pièces un peu gris clair pour faire genre. Après, là encore, je vous rappelle, hein, nous sommes face à un modèle 2 en un, ce qui veut dire que forcément, les pièces doivent être utilisées dans les deux cas, et donc bah, la sélection de pièces c'est encore plus particulière dans ce type de modèle que dans d'autres. L'arrière du canapé, hop là, sera fait comme ça. Ah, bah justement, on parlait de fleurs, on parlait de petits rochers. Les petits rochers sont pas là, mais les fleurs, elles, le sont. Donc, on va avoir le droit à une troisième sous-construction, donc, pour mettre les petites fleurs de Emmett. Là encore, on fait la hauteur pour qu'on ait trois plaques, donc une hauteur de briques. Et pour le reste, eh bien, on va avoir nos petites fleurs, comme ceci. Et bon, par contre, c'est à chaque fois la même chose, hein. À chaque fois, la rose et la rouge placées au même endroit. Mais c'est normal, c'est du Lego. Et on essaye ici. Je crois que c'est tout pour l'étape 49. Ok. Ok. Donc, on continue de grimper. Grimpons, grimpons, grimpons. Et il a encore des pièces en angle. Donc là, par contre, on fait bien attention à chaque fois à mettre des pièces différentes, histoire que les pièces soient bien renforcées en termes de construction, ce qui n'était pas spécialement le cas quand on avait commencé à construire le mur ici. Donc là, c'est un peu différent. Oh. Et on va avoir donc des sous-constructions. Alors, rien de spécialement fantastique. Juste d'abord, je fais le contour de mon mur. D'ailleurs, un contour de mur qui va réintroduire, plutôt devrais-je dire, des pièces pentues inversées de 3 de long. Voilà. Et on va avoir ça. Ok. Et donc justement, la différence, c'est qu'on va prendre une pièce une fois deux, caser dessus cette pièce avec tenant sur le côté, et on met une autre pièce une fois deux ici, et on a donc une hauteur de brique, et donc tout va bien, tout est super génial. On va faire un peu pareil de l'autre côté, mais pas entièrement, c'est-à-dire que là on aura d'abord deux plaques, ensuite on aura les tenons sur le côté, et on va mettre ça ici. Alors par contre non, mais ici plutôt. Ouais, je crois que c'est bon, j'ai peur à chaque fois de me planter niveau étage, mais non c'est bon je pense. Et on va continuer nos petits murs, voilà, dans la joie, dans la bonne humeur. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et on met ça ici. Ok. Ah, et d'ailleurs, alors, bon, déjà, on va faire une petite pause briques, parce que des briques, on en mange depuis à peu près 15 ans, là. Donc, tout d'abord, on va faire la porte d'entrée. C'est une belle porte orange, avec une belle poignée blanche qui se vautre. Et on va la mettre ici, dans son petit cadre. Attends, comment ça marche ce truc? Non, bah, je suis obligé d'utiliser la. C'est comme quoi, là, sur ce côté à la porte, vous avez des traces de moulage. Alors là, alors les traces là ne sont pas ici. Donc je me suis dit, bah, j'ai utilisé ce côté-là, mais je peux pas en fait, vu que la porte doit s'ouvrir dans ce sens. Donc je devrais faire avec les vieilles traces. Enfin, je pense que j'avais pas le choix. Bref, on met ça ici. Et là par contre, effectivement, on aura une fenêtre à l'ancienne, entre guillemets, avec ces sortes de. Il n'y a pas de carreaux, il n'y a pas de vitres, hein, mais voilà. Ça, c'est plus effectivement le genre de fenêtre que j'avais en tête quand je pense maison classique Lego, et pas vraiment les fenêtres ultra propres et lisses comme ça, quoi. Ah, donc c'est plaisir de voir qu'il y en a quand même ici. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc on a quand même un truc. On a quand même un avant de maison qui est plutôt propre. On va faire un peu de déco intérieure. Alors, tout d'abord avec une sorte de lampe, je suppose. Euh, Ah oui, ça marche, tiens, regardez. Ah oui, parce qu'effectivement, oui, le haut de la coupe est un peu plus large que un tenon, ce qui fait que vous pouvez, hop là, mettre ça ici, et c'est fait exprès, ça s'enfonce sans problème. Donc cette espèce de lampe là qui est ici, donc voilà.
Et maintenant, on va mettre des stickers qui sont plutôt cool. Alors, c'est des tableaux avec les personnages dedans. Alors, je me demande comment Emmett a réussi à... Lucie est pas vraiment le genre de personne qui me semble aimer qu'on prenne des photos d'elle. Mais visiblement, Emmett a réussi à prendre une photo de Lucie et à la mettre dans un cadre. Hop, voilà. Donc, on va mettre ça ici. Hop. Et face à cette photo-là, il y aura celle de Emmett. Voilà, que j'ai quasi plus ou moins bien. Donc ça, c'est Emmett, qui est tout content, qui fait le même sourire que dans le set d'ailleurs, je tiens à dire. Et ça, par contre, on le met ici. Alors pourquoi, effectivement, ils ont fait en sorte... En fait, pourquoi dans une déconstruction, c'est pas accroché de la même façon, enfin au même endroit derrière? Je ne sais pas. Peut-être pour des questions de solidité, sûrement. Bref. Et il reste un personnage qui aura le droit à son cadre, mais pas tout de suite. Car en effet, tout de suite, eh bien, on va refaire un pivot comme ceci. J'ai peur que le truc me casse dans les mains. Euh, alors, oui, de la pièce pentue, certes, mais de la pièce pentue inversée. Donc ici, alors là, il y aura une autre pièce pentue inversée, une fois deux, qui va se caser là, comme ça. Ok. Et on va aussi en mettre une à ce niveau. Ouais. Mais en fait, c'est un peu le calme avant la tempête, parce qu'après, ça va être genre déluge de grosses pièces 2x3 pentues inversées, vu qu'il n'y en aura pas une, ni deux, ni trois, mais quatre. Donc, 4 qu'on va mettre ici. Au moins, comme ça, on est sûr d'avoir quelque chose qui est bien rempli, hein. Ça, il n'y a pas un espace libre, l'air ne peut plus rentrer. Les personnages qui sont dedans vont s'asphyxier. Bon, c'est un peu sombre, donc on va arrêter là tout de suite. Mais voilà. On a ça, et surtout, plus important que ce que je raconte, c'est le fait qu'on a une pièce charnière qu'on va caser ici. Et donc, qui va faire le lien maintenant au-dessus. Et donc, ça va rendre la maison beaucoup plus solide maintenant qu'on a une accroche en bas et au-dessus. C'est un peu comme un sandwich, il n'y a pas de truc au-dessus, bah ça pue une tartine, quoi. Donc, ensuite, on va fixer deux pièces archées. Voilà, donc ça rend toujours aussi bien, même si bon, forcément on perd un peu de lumière qui rentre, vu qu'il y a une bonne grosse arche ici. Et surtout, ça c'est assez cool, on va fixer les deux petits piliers. Et c'est vrai que j'aime bien la maison. Donc, comme je vous disais, c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas construit une maison. Mais c'est vrai que si j'avais les moyens, je me serais acheté beaucoup plus de maisons à Friends ou Creator à travers les années, vu que bah, ça reste des structures et c'est toujours cool à construire, quoi. Alors certes, bon, on a souvent les mêmes types de pièces qui vont revenir, hein, ça reste des maisons, mais c'est juste enfin, de construire des espaces un peu habitables, des espaces de vie. J'aime bien, donc c'est cool. Ça détend aussi, ça détend. De construire des petites maisons, comme la maison jaune de Emmett. Enfin, la maison des rêves de Emmett. Car c'est plus qu'une maison jaune, c'est la maison de ses rêves. Ok, on va ensuite fixer cette 1x6 qui va donner un peu de fil à retordre pour la retrouver la dernière fois. D'ailleurs, je l'ai retrouvée, elle est bien placée là où il faut. Et voilà, on a tout mis à niveau ici. Et on va continuer de tout boucher. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de second étage, mais il y a quand même un truc sous le toit, si je dis pas de bêtises. C'est vrai que dans ma tête, j'avais un peu zappé ce côté-là. J'étais un peu en mode, bon, on fait le toit et après on s'en va, mais non, il y a un truc sous le toit. Alors par contre, ça tient genre vite fait. Non, mais c'est bien normal, donc on va souvent raccrocher ça après coup. Oh, même tout de suite en fait, non. Parce qu'on va prendre une 2x2 circulaire, on va mettre une petite pièce de coupole ici, et ça on va le fixer là, entre les deux, c'est ça? C'est la première fois que je vois un truc un peu comme ça justement. On fait la lampe du dessus et que ça sert à raccrocher en fait les deux plaques comme ça. C'est plutôt cool, hein. Bon après c'est encore une lumière rouge, hein, donc
Là encore, c'est sûrement du fait que ça sert pour le réacteur, pour le mode véhicule, mais c'est vrai que des lumières rouges, bon, c'est une ambiance particulière, quoi. C'est peut-être pas trop l'ambiance de Emmett dans des bonnes grosses lumières rouges chez lui, quoi. Ça fait un peu rave techno, un peu glauque, quoi, avec soirée vampire, si vous voulez, quoi. Et bon, il y a effectivement, sans trop spoiler, des vampires dans le film, mais c'est pas vraiment le type de vampire qu'on connaît, quoi. Enfin, ils sont un peu moins glauques. Mais bon, j'en dirai pas plus, bien sûr, ces vidéos, je rappelle, n'ont pas pour but de spoiler le film. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais c'est avec la maison des bêtes, vous la voyez, vous la voyez dans le trailer de toute façon. Vous la voyez assez rapidement dans le film. Au passage. Donc on a ça, et ensuite on va mettre des plaques sur des plaques. Parce que ça c'est bien. Donc, des plaques sur des plaques. Ça veut dire que on va avoir ça ici. Alors, faut faire attention à pas se tromper. Non, c'est bon. Parce que je me suis dit, si j'ai encore me tromper, ça va mettre 15 ans pour que j'enlève la pièce. Déjà que je mets 15 ans pour trouver les pièces. Voilà, je laisse ici. Alors, par contre, attention quand vous construisez, parce que si vous prenez la pièce comme ça, là, vous risquez d'appuyer sur la coupole qui sert de lumière et de l'envoyer valser. Alors, ça, on met des pièces de toit ici. Mais c'est vrai qu'il devrait vraiment être beaucoup plus gros, alors, le toit sur le mode véhicule, pour qu'on ait autant de pièces de toit qui traînent dans tous les sens avec le mode maison. Enfin, c'est cool quand même, ces véhicules de genre là. Parce que même si j'étais pas un très très gros fan du design de certains véhicules de genre dans 2014, c'est quand même cool de se dire, bah voilà, je suis en train de construire ça, mais une fois que j'aurai fini, bah si je veux, je pourrais carrément le démonter et faire autre chose avec, quoi. Alors, bon, ça, vous pouvez le faire logiquement avec tous vos Lego, quoi. Vous pouvez utiliser votre imagination et faire vos propres modèles alternatifs avec vos propres briques. Mais forcément, il n'y a pas d'instruction, donc forcément, bah, faut travailler, entre guillemets, faut être un peu créatif. Mais là, c'est cool voilà, de se dire, là, vous avez laissé avec tout, voilà, vous pouvez construire un truc après, quoi. Bon, après, écoute, il est quand même pas non plus donné, hein, donc tu m'étonnes que tu puisses construire autre chose avec, c'est quand même 65 euros, donc j'ai envie de dire, pour ce prix-là, soit c'est gros, soit effectivement, ça apporte un truc en plus. Et là, le fait, effectivement, d'avoir un vaisseau apporte vraiment un truc en plus. On peut vraiment se dire, bah, c'est cool, je construis ça, mais après, je pourrais construire carrément autre chose. Et je pourrais voir un peu ce que sont devenues les pièces, comment on les arrangera. Bref, on commence le toit. Ah, et on va prendre notre première pièce 2x6 bleu pentu. Ça, je peux vous dire qu'il y a le stock, il y a le méga stock même. Et où est la pièce 2x2 qui Donc, on va en voir passer pas mal. Par contre, il n'y a pas de pièce 1x2 pentue. Donc, pour ce faire, on va prendre cette pièce-là, qui est aussi une 1x2 pentue, mais juste pentue sur un côté, quoi. Donc, ce qui veut dire que on va avoir besoin d'autres plaques à la rescousse. Voilà, comme ceci, histoire de finir le toit de ce côté-là. Et ça rend plutôt bien, comme on peut voir. Ni vu ni connu. Si on ne sait pas, on ne le remarque pas. C'est là toute l'astuce. Alors aussi, ne pas oublier par contre qu'il y a des pièces lisses ici. Alors je crois que c'est tout bon. Parce qu'il y a quand même pas mal de petites pièces qu'on a mises ici à droite à gauche, mais je pense que c'est bon. Ok. Ensuite, il y avait des tuyaux. Que faire des tuyaux? Les mettre en rangée. Donc, on va mettre 4 tuyaux en rangée. Donc, je suppose que ça, c'est un lit, hein, sinon. Alors, même si effectivement l'oreiller fait avec des pièces de toit n'a pas l'air super confortable, mais je pense que c'est quand même un lit. Ah, on veut aussi caser ça entre des tenons. On le fait quand même assez peu, ça, généralement, dans les constructions Lego System. Je trouve, bon, on l'a fait avant, mais c'était une pièce un peu particulière. Là, juste mettre ça sur une plaque comme ça, c'est pas non plus. Mais là encore, le fait d'utiliser les mêmes pièces fait on obtient des techniques un peu différentes. Donc c'est assez intéressant aussi d'étudier ça. Tout comme on l'avait vu au niveau de la cuisine, par exemple. Allez, deuxième niveau de toit. On grimpe, et on refait d'ailleurs pareil. C'est-à-dire que, oh bah non, il n'y a pas de pièce 1x2. Donc, rebelote, refraude ici. Ok,
On va maintenant remplir l'espace ici. Donc on va faire ça avec, non pas des 2x3 vu qu'on n'a pas, mais avec des pièces d'angle qui vont former une 2x3. Et est-ce que c'est tout? Je pense que c'est tout, ouais. Là on n'a pas bougé pour l'instant, vu qu'on va bouger maintenant. Donc on va mettre ça ici. On va continuer à faire des sortes de briques à partir de petites briques, donc des 2x3 à partir de petites pièces. Là, par exemple, on l'a fait à partir d'une pièce en angle, ainsi que d'une pièce 1x2 et d'une 1x1. Et on va... Par contre, je me demande comment on va faire l'autre partie du toit, du coup, on utilise quand même beaucoup de briques simples. Bon. Bon, c'est une question dont on aura la réponse, je pense, un peu plus tard. Ok. Comme ça. Et comme ça. Ok, ça c'est bon. Donc là, on a mis des pièces penchées inversées. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On a aussi la cheminée qui est en train de se profiler au fur et à mesure là. Parce que je me disais à quoi servent toutes ces pièces 2x3, mais non, c'est pour faire la cheminée. On va donc gagner d'un niveau. Alors là par contre, ça va être la fête. Vu qu'il n'y a plus du tout de pièces 2x2 pentues inversées, donc ça fait qu'on n'a pas d'10 000 solutions. On va prendre ces pièces-là. Cette fois-ci en masse, x5. Donc ici, on va rester sur le même délire de voilà, faire la petite pièce, la boucher. Ça n'a pas changé. Mais toutes les autres, par contre, on va juste mettre la pièce telle qu'elle. Et ce sera tout en tout cas pour l'instant. En tout cas, jusqu'à la prochaine étape, la 70e étape, où justement, on va prendre deux petites pièces 2x2 et on va mettre ça ici. Alors attention à bien maintenir ça en place aussi par le bas, histoire qu'il n'y ait pas tout qui se démolit dans vos mains, quoi. La petite pièce ici pour arrêter le toit. La pièce ici. Oh, mais d'accord, ok, c'est pas confortable pour un lit, mais en fait, non, c'est pas le lit de Emmett. Enfin, je pense. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, là, je mets des pièces pentues, c'est super cool, super génial. Mais on va ensuite caser, et ça, vous le connaissez, excusez-moi, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Cette technique-là qu'on a vue avant, pour caser quoi? Pour caser des portraits, des tableaux, enfin des tableaux, des cadres plutôt. Et donc là, on aura un troisième avec Unikitty. Alors par contre, c'est Unikitty avant l'apocalypse, hein. Donc c'est quand elle est encore toute rose et toute mimi. Ah, les jours heureux qui sont laissés derrière nous, hélas. Vu que tout le monde est devenu trop dark entre-temps. Aïe, aïe. Alors, excusez-moi si vous entendez un petit bruit. Voilà, ça, c'est moi qui mets la batterie. En tout cas, voilà. Donc, on a ça. Et donc, oui, je suppose que ça veut dire qu'en fait, c'est là où Unikitty dort. Alors, c'est un peu bizarre parce que c'est-à-dire qu'effectivement, Unikitty a une photo d'elle là où elle dort. Donc, soit elle s'aime beaucoup, mais je pense que c'est plus émettre pour dire ça, c'est l'endroit où elle dort, en fait. C'est une sorte de repère visuel pour dire où est-ce que tout le monde va, quoi. Genre, en bas, il y a le canapé, c'est pour Emmett et Lucie, vu qu'il y a la cadre à côté, et en haut, dans le lit, c'est pour Unikitty. Alors, par contre, je tiens à dire qu'effectivement, dans le film, la maison est un peu plus grande que ça, quoi. Enfin, c'est un peu irréaliste parce que, grosso modo, il y a plein de trucs dans la maison, alors que de l'extérieur, ça reste ce petit truc, quoi. Mais bon, ils n'ont pas voulu en faire un set à 300 euros, hein, je suppose. Alors, je vais pas dire hélas, vu qu'il y a déjà de quoi faire au niveau de ce prix. Hein, voilà, c'est la liberté. Mais bon. Oh, d'accord, ok. Donc je me disais pourquoi on a mis une pièce qui s'arrête comme ça. En fait, non, c'est pour, là encore, utiliser la même technique qu'on a utilisée quand on a fait le mini vaisseau. C'est ça. Alors par contre, c'est vrai qu'on a eu un mini vaisseau dans le set de la maison. Est-ce que vous pensez qu'on aura une mini maison dans le set du vaisseau? C'est une question que je me pose, ça. Pour ceux qui auraient pris en cours de route, hein, au début, on a construit un atelier de construction, un établi pour émettre, et dessus, il y avait une version, il y avait un mini modèle
du vaisseau qui est en fait le modèle secondaire de la maison, quoi. Donc, on peut se poser la question si ce sera pareil. Alors, par contre, mettre des plaques comme ça, on voulait plus rien du tout, excusez-moi. Mettre des plaques comme ça au-dessus du vide, ça me semble pas être une très très bonne idée. Bon, forcément, par la suite, on va les renforcer, hein. Ok. Bon, en tout cas, là, je crois on arrive enfin à la fin de ce toit de l'enfer. Car en plus, c'est vrai que voilà, avant les maisons Lego, dans Lego Ville, etc., c'était effectivement des toits comme ça, quoi, des bons gros toits avec des pièces pentues, merci, au revoir, quoi. Maintenant, on a quand même des toits un peu plus modernes, souvent dans les maisons et autres. Donc c'est vrai que ça fait bizarre de revoir un toit comme ça où voilà, faut grimper, grimper, grimper jusqu'à que t'aies plus que ça au bout et qu'après tu puisses faire ta pointe. Donc la pointe, là encore, on va la faire avec le mix de pièces comme ça. Donc ça ressemble à ça, et puis après on prend leur version inversée, donc avec la pointe qui va vers l'extérieur, et comme ça on a une belle pointe. Voilà. Sachant qu'il existe aussi des pièces hein, toutes faites qui font déjà l'angle parfait, mais bon, ils n'ont pas mis ce type de pièces-là dans ce modèle-là, là encore, pour des raisons assez évidentes de modèles alternatifs. Donc la maison est presque faite. Maintenant, on va faire le haut de la cheminée. Très simple. Une de 3 x 3. Ça encore, c'est pas des pièces qu'on avait à l'époque. Donc c'est toujours bizarre de dire, ah ben ça c'est une 3 x 3. Bah, oui, ça existe maintenant. Et donc là encore, on va se servir en fait, non pas des accroches sur les côtés, mais des accroches intérieures pour y fixer pile poil nos 4 tenons et ainsi faire le haut de la cheminée. Oh, c'est tout mimi. Il manque juste un peu de fumée qui en sort et ce serait parfait. Donc voilà, on a au moins un côté qui est entièrement fait, une façade. Maintenant, on va pouvoir passer à l'arrière ici. Alors, il reste quand même quelques pages, donc on risque un peu de dépasser des 30 minutes de vidéo. Mais c'est pas grave. J'espère que tout comme vous avez un peu hâte de voir la maison terminée. Et surtout, pour l'instant, vous avez peut-être aussi hâte de vous dire, mais à quoi ça sert ce qu'on fait là? Parce qu'effectivement, faire des sortes d'espaces ouverts ici, je vois pas trop à quoi ça sert. Mais oui, ça a du sens, effectivement, à l'arrière, que ce soit l'espace pour dormir de Unikitty, vu qu'il y a une espèce de tiges qu'ont les chats quoi, pour se monter dessus. Alors, j'ai plus le nom de ça, les espèces de plateformes fait exprès pour les chats pour qu'ils puissent grimper dessus, se cacher. Bon, souvent, tu as des chats qui utilisent juste pas le truc, en fait. Genre, vous l'achetez pour eux et le chat, dans son grand caractère dédaigneux, regarde le truc d'un air blasé et ne l'utilise pas, hein, donc de l'argent bien dépensé. Donc après, il y a peut-être un truc qui existe où tu peux asperger ton espèce d'arbre à chat, je sais pas, ça s'appelle un arbre à chat, je crois, avec peut-être une odeur particulière qui les ferait aller là, je sais pas. Franchement, c'est bizarre parce que logiquement, les chats ils mettent leur odeur comme les chiens un peu partout, donc si une odeur étrangère, je sais pas s'ils voudraient s'en approcher. Bref, j'en sais rien. Allez chercher ça sur Wikipédia ou sur Google. Et pour le reste, nous, on va refaire des pièces de toit, hein, c'est pas comme si nous avait manqué. Par contre, là, il reste plus de briques, hein, comme je disais auparavant. Enfin, des briques toutes simples jaunes, c'est un peu fini, quoi. Donc, on va y aller visiblement à coup de pièces pentues. Pièces pentues inversées, si vous voulez, s'il vous plaît. Le tout mimi, cette petite maison. En tout cas, je passe un très bon moment à la construire avec vous, sachez-le. Donc, on a mis ces pièces pentues ici. On va en caser d'autres comme ça. Et maintenant, la fenêtre. Voilà, on va mettre ça ici. Alors si j'arrive à mettre la fenêtre, parce que là encore c'est visiblement une étape compliquée de la vie d'un homme. Voilà, on la met ici la seconde, donc c'est tout court, on aura une fenêtre un peu classique, aussi bien d'un côté que de l'autre de la maison. Voilà. Et puis après le reste, bon, on aura nos pièces archées, hein, nos pièces archées qu'on va retrouver ici. Alors attendez, parce que là par contre, ouais.
Avant ça, il y a ces pièces pentues. Ok. Ouais, en fait, c'est un toit, d'accord. C'est vrai que je t'en mode, oh là, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce toit et tout? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, pas grand-chose, quoi. Euh, pas grand-chose, vu qu'on avance à coup de pièces pentues et de pièces pentues inversées dans l'idée. Là encore, dans l'objectif de grimper, grimper, grimper. Alors ouais, par contre, avant de grimper, il y a deux choses à faire. Déjà, on va là encore mettre les petites pièces pentues comme ce qu'on avait fait à l'avant de la maison. Ensuite, on va fixer ça ici. À quoi ça sert? Je sais strictement rien, mais bref. On va faire cette construction. On ne va pas poser de questions, je vais arriver, on va mettre ça ici. Non, non, par contre, je ne vois pas à quoi ça représente. Et ensuite, on va continuer à monter. Parce que le truc, c'est qu'au début, je me disais, bon, voilà, ils vont essayer d'utiliser toutes les pièces du modèle. Mais là, il y a quand même des pièces qui sont encore en attente d'être utilisées. Et je me dis, est-ce qu'on va vraiment utiliser toutes les pièces du modèle, quoi? Alors, certaines pièces, comme les pièces jaunes ou bleues, j'ai pas trop de soucis, quoi. Quand on voit les pièces bleues, il y a des pièces là qui. J'ai quand même des doutes. Mais il y a des pièces grises foncées là qui restent un peu derrière et j'ai un peu zéro idée de à quoi elles vont servir. Donc on verra bien si on les utilise ou pas. En attendant, on va mettre ça ici. Ok. Ah oui, mais bien sûr qu'on va essayer toutes les pièces, tu croyais quoi, mon petit Loser Killer? Donc, vous allez voir ça. Ça va être la technique. Toutes les pièces doivent partir. Donc, on va faire une 2x6. Forcément, avec une 2x4 et une 2x2, ça ne tient pas. Donc, on prend deux bonnes plaques pour les rattacher ensemble. Ensuite, ça, on l'a déjà vu. On veut faire un toit pointu au bout, donc on va prendre ces pièces-là, on les alterne, on met ça. Voilà. Et donc déjà, rien qu'en faisant ça, ah boum, il n'y a plus de pièces comme ça. Mais c'est pas fini. Maintenant, on va prendre ces 12 pièces restantes et on va tout caser d'affilée. Forcément, hein, ça fait 6 de long. Il y a deux côtés à boucher. Ça fait 12 pièces. Jusqu'à là, rien d'anormal. Donc voilà comment on utilise 12 pièces. Ok, donc ça c'est fait. Et une fois que c'est fait, on peut mettre ça. Alors peut-être pas comme ça, il faut quand même toujours le sens. Donc c'est dans le bon sens. Voilà. On met ça ici. Bon, par contre, ça se voit quand même pas mal sur le côté qu'il y a genre 10 milliards de petites pièces. Même à l'avant, c'est pas le truc le plus propre du monde. Mais bon, voilà. Mais c'est pas fini. Parce qu'il reste quand même des pièces. Bravo Lego, bravo. Donc ici, je pense que tout sera utilisé. Allez. Donc, comment est-ce qu'on va utiliser les dernières pièces du modèle qui nous reste entre les mains? Apprenons des maîtres constructeurs de chez Lego. Donc déjà, la pièce strie est toute bizarroïde. On va prendre deux pièces avec l'accroche ici. La dernière pièce bleue, on va l'utiliser comme ça, ni vu ni connu. Ensuite, ça, on retourne comme ceci. Hop là, on peut baisser ça. Puis, on prend une pièce lance-missile parce que voilà. Là-dessus, on va fixer quelques pièces lisses, dont une pièce 1x2 qui va hériter du dernier sticker du modèle. Vous l'attendiez ou pas, le voilà. Et ça représente sont deux cassettes visiblement avec des pour monter le niveau du son, j'ai l'impression. Peut-être que c'est là où Emmett écoute, tout est super génial. Ça se trouve c'est ça en plus, ça se trouve c'est un. Alors par contre, ça, j'aimerais juste comprendre le sens de ce que je suis en train de faire.
peut-être là où Emmett écoute sa musique et ses 20 milliards de remix de Tout est super génial. Il aime bien cette chanson, hein, il a un kiff quand même. Donc voilà, on retourne, ça se met comme ça. Voilà, c'est tout, il n'y a pas de suite. Donc ensuite, on prend ça, on met une grenouille. Donc on prend ça le tonneau, excusez-moi. On met une grenouille dedans, on enferme la grenouille à vie dans le tonneau. Ne vous inquiétez pas, elle pourra dormir et survivre. On enferme ça et on ferme le second tonneau aussi. Voilà. Ça, c'était une autre construction. Quel est le sens de tout ça? À quoi servent les grenouilles enfermées dans les tonneaux? On va retrouver donc ces pièces-là qui sont très copines, donc on va les réutiliser de la même façon que la dernière fois, donc l'une sous l'autre. Et on va mettre deux pièces comme ça. Il n'y en a plus que deux de toute façon, donc il ne faudra pas non plus trop en demander. Alors, attendez, attendez. Ok, c'est tout, hein, c'est juste ça. Et puis ensuite, on va fixer. Donc, alors j'ai quand même une question là qui est assez lancinante. On verra ça ensuite. Parce que je me demande, est-ce qu'il n'y a pas moyen que j'ai oublié des pièces quand même là-dedans? Bon, on verra ça après. Donc on met ça au bout d'un missile. Parce que Lego fait genre jamais ça, mais c'est pas grave, on va mettre ça au bout d'un missile. Enfin, les designers chez Lego plutôt, et on enfonce ça là-dedans. Ouais. Donc ça fait un lance-roquette, je suppose, vous avez l'accroche ici. Donc c'est sur de lance-roquette comme ça. Je pense qu'il faut voir ça comme ça. Et après, bah, vous vous débrouillez, parce qu'il n'y a aucun endroit où mettre tout ça en fait. Donc, ok, ça c'est fait. Par contre, alors, par rapport aux pièces qui me restent, donc il y a des pièces tout à fait normales qui me restent. Genre tout ce qui est pièce une fois une, par exemple, donc on va juste faire une pause 2 secondes et demie là-dessus. Donc, effectivement, ça, non. Ce genre de petites pièces comme ça, c'est normal. Il m'en reste un, idem la une fois une. Le harpon, c'est normal aussi. La petite pièce comme ça, oui. Les petites pièces de protection à l'arrière, enfin, pour les figurines, oui, c'est normal aussi. La une fois une, oui. Ça, c'est une autre une fois une autre couleur, donc oui aussi. L'écrou, d'accord. Le lance-missile, normal, enfin le missile plutôt. Une fleur verte, une fleur rose, oui, c'est bon. Tous les petits dedans, une fois une, c'est aussi normal vu que c'est des couleurs différentes. Ça, 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 et la visière, c'est bon aussi. Et il y avait aussi une petite pièce blanche. Donc ça, je suis OK, c'est censé ils sont censés me le rester. Donc on peut mettre ça sur le côté parce que logiquement, on ne s'en servira pas non plus pour l'autre modèle. Par contre, là où je suis un peu plus interrogateur, c'est que il me reste une seconde pétale rose hors de base. Je les ai toutes utilisées, donc il n'est pas censé m'en rester une autre, je ne pense pas. Et surtout, peut-être plus important, c'est cette pièce-là. Et ça, par contre, c'est très clair. Donc ça, on peut dire éventuellement que si, il y en a deux en double, pourquoi pas. Mais ça, par contre, la grosse pièce blanche, de base, je suis pas censé en avoir deux, quoi. Donc, il faudra que je voie si c'est moi qui ne me suis pas trompé. Mais sinon, ça veut dire que, hormis ces deux éventuelles pièces qui vont être utiles pour le vaisseau, donc la fleur, je dédoute que ça va être utile pour le vaisseau, eh bien, tout a été utilisé dans ce modèle-là. Donc, il est temps peut-être de se poser 2 secondes avec la maison de Emmett, vu qu'on a quand même bien construit et vous avez bien regardé. Et je vous en remercie. Et donc voilà la maison que nous avons construite. Par contre, là, je suis en mode. Voilà, comme ça.
Donc d'un côté, vous avez la petite cuisine avec le salon plus la cuisinière. Alors là, vous avez surtout des espaces, je pense, faits pour ranger des choses. Alors je dis ça, mais au final, est-ce qu'on peut au moins ranger le... Ah si, on peut ranger par exemple son... Ouais, ok, d'accord. On peut ranger ça. Donc son... J'y vais arriver. Son appareil à musique. Non, j'en sais rien. Moi, son boombox. Et de l'autre côté, vous avez le salon. Ainsi que l'endroit où dort une Kitty. Donc voilà à quoi ça ressemble. Par rapport à Emmett, bien évidemment. Et bien sûr, on peut la refermer pour avoir une petite maison toute propre. Donc c'est à vous de voir en fait comment vous la préférez. Si vous préférez la faire l'image tout en longueur, mais forcément si vous voulez jouer avec, ça va être un peu compliqué. Alors je vais peut-être faire même un petit temps à rendre. Donc on est là. Et là j'ai la musique de Tout est super génial, version acoustique qu'il écoute dans le trailer là, au début du film en tête. C'est assez agaçant. Donc voilà à quoi ressemble la maison. Et c'est vrai que, alors, par contre, c'est vrai que l'espèce de partie ici, avec les sortes de grandes parties courbées, je suis pas trop sûr, quoi. Par contre, j'aime bien le fait qu'il y ait une sorte de gros rebord au niveau de la fenêtre pour peut-être mettre des figurines ou mettre une Ikiji qui dort sur le bord de la fenêtre, ça peut être assez rigolo, quoi. Ça aussi, forcément, ça rend plutôt bien. Et donc, voilà. Voilà pour la petite maison. Et donc, forcément, dans l'idée, vous avez pas mal de trucs ensuite qui vont traîner, qui vont venir compléter la petite maison. Dans la prairie, désolé, je me suis dit, je la fais pas. Alors, déjà, effectivement, oui. Donc, dans les trucs qu'on a construits à la fin, on a donc ça qui est un. Mais pareil, pour causer de la musique, des cassettes, visiblement. C'est l'apocalypse, écoutez, donc il n'y a plus de MP3, c'est comme ça. Vous avez donc juste des tonneaux à grenouilles. Je vois même pas comment les grenouilles pourront être utilisées en fait au niveau du vaisseau spatial, quoi. Ça, je suppose que c'est un endroit pour prendre son bain. En tout cas, je suppose que les pièces blanches à l'intérieur sont censées représenter de la mousse. Bon, il reste plus beaucoup de mousse. Ça, c'est, je pense, donc un lance-roquette. Et ça, je donne ma langue au chat. Parce que visiblement, c'est quelque chose qu'on doit prendre. C'est quoi? C'est pas une glacière, c'est comment? Peut-être un réservoir à essence, peut-être? Parce que sur le mode d'emploi, hein, ils vous donnent aucun indice. Hein. Ils vous mettent juste tous les objets en flanc, voilà, en flanc. Ils les mettent en flanc, et puis c'est un peu genre débrouille avec ça. Non, mais écoutez, on va essayer de se débrouiller avec ça. Je suis presque sûr que ça veut dire un truc, ça, c'est des lettres et tout, et j'arrive pas à voir ce que c'est, quoi. C'est assez frustrant. La petite rambarde, on peut donc plier pour faire le coin. Voilà. Et donc après, il y a plein de personnages et tout. Bon, j'aurais bien aimé, j'aurais dû reconstruire Kitty en mode qui fait dodo, parce que je l'aime bien. Elle a toute mimi. Donc voilà. On a aussi Rex qui traîne. Alors par contre, ouais, où est-ce qu'on met la plante dans la maison? Parce que j'ai pas vraiment vu d'endroit pour la mettre, non? Parce qu'en fait, c'est assez serré dans la maison, il n'y a pas non plus des tonnes d'espace, quoi. Excusez-moi, ça reste une maison Lego, donc faut faire avec, faire ça rapidement, quoi. Mais donc ouais, je suppose qu'il y a des choses qu'on peut mettre en fond comme ça. Mettre ça en fond, c'est pas super intéressant. Alors le bazooka, par contre, est rigolo, je suppose. On va le mettre. J'allais dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux tenir? Forcément, il va pas vouloir tenir. Voilà, comme ça. Et ben dis donc, quel périple que pour construire la maison des rêves de Emmett. Mais la voici, elle est enfin faite et réalisée. Et donc, elle est plutôt cool. Mais bien évidemment, vous l'avez compris, le modèle ne s'arrête pas là.
Donc même si nous, on s'arrête là pour le moment, eh bien, on se retrouve très prochainement, donc justement pour la construction, eh bien, de ça, du vaisseau. Donc est-ce qu'on va retrouver certaines techniques de construction, comme par exemple les fenêtres? Est-ce que ce sera complètement différent? Je n'en sais rien, en tout cas j'ai hâte, mais déjà j'ai quand même apprécié ce que j'ai, à savoir eh bien, cette petite maison, et puis bon, on se retrouve très bientôt pour le vaisseau, mais en attendant, eh bien, profitons d'un peu de calme dans la maison des rêves de Emmett. Questions, commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude, et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement. Donc portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Salut à toutes, salut à tous, à toutes et à tous. Non, salut à tous et à toutes. Ah, j'y ai arrivé. Allez, salut, salut.